Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue sur Radio et Télévision Métropole. Nous sommes en 1945. Cela nous rappelle tout simplement la Deuxième, la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de morts, par milliers, par dizaines de milliers, par millions, même certainement. Mais au-delà de la guerre, il y a eu un événement, c'est le procès de Nuremberg. 1945, après la guerre, on a entamé le procès pour juger les coupables. Et on va parler de tout cela, on va faire l'histoire aujourd'hui avec Maître Patrick Laurent, qui est votre invité tous les derniers jeudis du mois à la rubrique Le Point. Nous appelons cet espace tous les derniers jeudis, peut-être le mot du droit. Mais on va faire l'histoire, on va parler du procès, des infractions, les accusés, les juges, l'accusation, le conseil de la défense. Bienvenue en 1945 avec nous au procès de Nuremberg. Maître Patrick Laurent, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonjour les Augustes et bonjour à tous les auditeurs, les internautes, téléspectateurs, les téléspectatrices de Radio et Télémétropole. C'est toujours un plaisir de répondre à ce rendez-vous et pour une question autour du droit. Alors, l'émission d'aujourd'hui est spécifique, je dirais sectorielle. Donc, pas sectaire, sectoriel. On va parler du droit, mais je sais que les intéressés, le grand public certainement va s'intéresser à cette émission, mais on va parler spécifiquement du droit. Le procès de Nuremberg. D'abord, c'est quoi? La première question basique, comme un étudiant ordinaire et simple, comme on pourrait la poser. OK. Nous pourrons parler de procès de Nuremberg qui s'allie. Ben, la vérité, c'est que Nuremberg, c'est une ville allemande, OK, en Allemagne. Et que c'est une ville très symbolique, tout soulevé sous période Hitler, les nazis, puisque en fait, c'était une ville côté qu'on a toujours célébré la révolution nazie. Deuxièmement, c'est une ville tout côté en 1935, il prend les lois antisémites, donc les lois contre les juifs. Et troisièmement, alors une question par rapport à ça, c'est procès de Nuremberg, c'est une ville après la Deuxième Guerre mondiale là, qui n'est pas crasée en pile en Allemagne, et que le palais de justice là, est solide, c'est qu'il y a un côté que tu es capable de faire procès ça. La justice était restée debout, peut-être là-bas. Et dans cette ville-là. Mais la vérité, c'est que le procès, alors, pral créé, si vous voulez, par l'accord de Londres, qui, par les alliés qui ont fait l'accord de Londres. Alors, ça t'a dit, l'empire des alliés, en ce temps-là, il veut dire la France, il veut dire les États-Unis, il veut dire les Soviétiques, il veut dire la Grande-Bretagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde, qualité de monde, atrocité qu'a reproché avec le régime nazi. Par exemple, l'histoire a retenu près de 70 millions de monde morts, 40 millions civils environ, et 6 millions de juifs on dit, qui ont été exterminés devant l'immensité, atrocité ça. Les vainqueurs, les alliés, disent nous pas qu'arrêter à regarder ça. Qui ça pour nous faire avec eux? Avec les responsables nazis. Touiller tout de suite, ça veut dire exécuter, c'est une position. Là aussi, par exemple, la question ça. Faut que les gens très criminels, nous avons tiré. Quand nous avons fait un thème actualisé après en 2023, quand on a il y a pris un BK. Ça veut dire pas de jugement. Et les États-Unis et la Grande-Bretagne était pour, si nous reprochons autant d'atrocités, autant de crimes, nous ne pouvons pas faire même chose avec eux. On fait un procès. Et c'est là ça, l'accord de Londres, l'accord de Londres en août 1945, ils ont signé un traité ça, et ensuite ils ont créé et tout adopté le statut du tribunal militaire international de Nuremberg. En général, sur le plan international, côté où événement fait, il y a tout bal côté non. Par exemple, comme le procès a fait, j'ai décidé à la ville de Nuremberg,
eh bien, procès a tout relé, le procès de Nuremberg. Mais ça, pour auditeurs de métropole retenu, eh bien, procès que le procès de Nuremberg, là, c'est un procès côté que vous pral juger d'abord les proches collaborateurs, si vous voulez, les tenants de régime nazi, des collaborateurs, de cavaliers polka de Hitler qui te permettent de renforcer et établir toute atrocité ça, suivant le point de vue des Alliés. Mais ce qu'il faut souligner aussi, Maître Patrick Blanc, c'est que la loi a suivi les actions. C'est comme si, que ce soit le tribunal là, que ce soit les décisions de justice, il n'y a pas accès sur des textes qui viennent après l'acte. Alors, si nous connaissons qu'il n'y a pas de peine sans loi, c'est-à-dire, pour me punir, il faut me dire, voici l'article, voici le texte, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a adressé le tribunal, etc. Les alliés, oui. On a dire les plus forts de l'époque, en ce sens-là. On pose une belle question fondamentale en droit pénal. Ça veut dire qui ça? Alors, pas de peine sans loi. C'est-à-dire, nous avons peine sine lege. Pas de crime sans loi. Nous avons crime sine lege. En plus, il faut que ça reproche moun yo te criminalisé avant que l'acte a été commis. Donc, et faut tribunal là te existait avant. Il fallait que ce fait-là soit considéré comme une forme d'infraction, si on a dit ça. Voilà, oui. Mais qui était établi déjà. C'est vrai que ce sont très belles questions. Sous question ça, tribunal Nuremberg là, il y a un déficit ça. Parce que son tribunal qui vient monter par le traité de Londres en août 1945, après coup. Donc, son tribunal qui a fait sur mesure pour juger les gens qui perdent. Alors, c'est d'accord dire comme ça. Et deuxièmement, il y a des infractions qui peuvent paraître, c'est-à-dire, ça peut reprocher les gens, parce qu'il y a 3 chefs d'infraction. Alors, on dit 3 chefs d'accusation pour les gens qui attendent nous, puis bien, 3 bagages peuvent reprocher les gens. 1, crime de guerre. Deuxièmement, des crimes contre la paix. Et pour le un qui est très révolutionnaire, c'est la première fois que ça va entrer dans le droit, c'est-à-dire le droit pénal international, là. Crime contre l'humanité. Or, notion de crime contre l'humanité, c'est une émanation, c'est une création du tribunal militaire international de Nuremberg, créé par l'accord de Londres en 1945. Et bien, c'est là ça, moun yo pral juger, pral connaître, gen une qualité de comportement, une qualité de acte qu'on commet, et bien, ils peuvent relier ça crime contre l'humanité. Ce qu'ils allaient découvrir au tribunal même. Oui. Peut-être que, parce que pas de notion, ça n'a pas existé avant. Qui ça veut dire les crimes contre l'humanité? Alors que crime contre l'humanité, on peut parler d'un cachet très spécial, on peut dire son crime qui est imprescriptible. Ça veut dire, quel que soit l'heure où tu commets, à quel que soit un moment, pas de délai pour dire ne pas poser. Alors pour auditeurs de métropole, qui pas fait, qui parle dans le domaine droit, ça est imprescriptible. Par exemple, très simple, si un crime qui commet, ou tout le monde, pas de jamais de plainte qui était portée contre nous, ou qui était 10 ans passé en Haïti, suivant le droit pas noir. Ou pas de jamais dit qui moque tout le monde, ou pas de jamais porter plainte, après 10 ans, ou pas qu'à poursuivre le monde qui te fait crime. Alors ça relève la petite prescription. Bon, alors, le thème pénal, là, c'est la prescription, puisque c'est une grande prescription, tombe dans une question civile pour propriété, qui ont mettre un billet, etc. Mais dans l'action même, ça veut dire que, ou qui te délai pour passer, pour te faire action, ça, ou pas faire. Donc, ou qui te 10 ans passé, ou pas qu'à faire action. Par exemple, là, pour une infraction pipiti, en Haïti, ça t'a les délits. OK? Par exemple, on est qui vole une lunette, on est qui vole un téléphone, qui paraît que un délit, alors que c'est il y a 3 ans. Ça veut dire que si pendant 3 ans, pas de jamais porter plainte qui n'a pas lunette ou pour téléphone, c'est pas après 3 ans et demi, on va dire c'est X c'était pour téléphone. À ce moment-là, on dit oui, c'était pas vrai, mais ou prescrit. Délai à passer. Délai à passer. En bon créole, son délai qui passe, qui expire. Oui, ou expire, on ne peut pas faire ça. Mais le crime contre l'humanité, la catégorie crime contre l'humanité, depuis déjà 1945, eh bien, depuis tomber dans la catégorie crime, ça, il n'y a pas de délai pour lui. N'importe là où met sous suspect là, nous qu'à juger. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 100 ans, 200 ans, alors, 300 ans.
Est-ce qu'on m'a parlé avec de gros chiffres, de grosses dates pour qu'on puisse essayer de comprendre? Oui, pour mieux essayer de comprendre. Donc, il est imprescriptible, pas un délai, pas une date. Pas de délai pour lui pour crime contre l'humanité. Et ça, son émanation, c'est une création de tribunal pénal, de tribunal international de Nuremberg, le traité de Londres en 1945, et qui veut dire qu'on a décidé, par exemple, on mettre Mouniou dans le bain. Par exemple, il y a un pilier potomitan, alors, de caractéristiques régime nazi, c'est un régime raciste et axé sur l'antisémitisme. L'extermination des Juifs. Oui, donc ça veut dire que c'est contre les Juifs même. Alors, qu'on volait à faire les Juifs là, c'est comme si on ne considérait le cas comme monde. Ragion, haine, ça veut dire que vous avez pression, alors monsieur Nazi a besoin de retirer ça sur la face du monde. Vous comprenez? Donc, c'est près de 6 millions de Juifs qui passaient dans la question ça parce que au fond, il y a des races inférieures et il faut qu'ils détruisent. Alors, là où détruit systématiquement la population passe à cause de race, à cause de couleur, à cause de origine, à cause de opinion politique, leur réduit en esclavage, eh bien, on toute une population, et à ce moment-là, ils considèrent catégoriquement ça comme un crime contre l'humanité, contre lui-même, et quel que soit l'air, quel que soit le monde qui fait là, ils supposent possible. Maintenant, il y a une précision, ou bien il y a une particularité gain dans le procès de Nuremberg là. Au-delà des accusés, des éventuels coupables, sinon qu'après le consacre, après le condamné, même les juges ont été jugés. Alors cette sorte, c'est une belle question des juges allemands. Oui. Les juges qui appliquaient la loi à partir de laquelle, absolument, ils ont pris une décision pour exterminer les juifs. Et ça fait gagner 3 paliers dans le procès nazi. Alors, le procès de Nuremberg. Le premier palier, c'est collaborateurs et tenant régime nazi. Il y a au gradé de l'armée. Les ministres, et il y a même journalistes qui pour qu'un régime ça, des nègres, il fallait de la communication, communication, les médias. Oui. Ça, c'est dans tous les combats politiques. Ça, c'est le premier gros procès ça, qui va condamner près de 20 personnes. Mais qui a commencé en octobre 1945, et qui commence en novembre 1945, qui va finir en novembre 1946. Mais il y a des procès que Mounio qui pas tellement médiatisé, alors qui médiatisé que Mounio pas retenu un peu le tout. C'est le procès des juges allemands. Et il y a des procès des médecins tout. Parce que dans le camp de concentration, il y a des expériences médicales qu'on a faites sur Mounio tout vivant, etc. Utiliser comme cobaye. Oui, utiliser surtout les juifs. Maintenant, ils ont fait procès ça. Alors, quand on dit pour procès juges, ceux qui sont capables de choquer, ils ont jugé juges. Oui, pour ça? Parce que tu n'as pas appliqué la loi nazie. Parce que c'est comme si ils estimaient que une série de lois que le juge là-même chez Tabaoul comme loi, ou pas supposé appliquer. Or, le principe, juge pas fait loi. Juge, c'est là pour appliquer la loi que le Parlement théoriquement fait pour question fait check and balance. Il y a celui qui élabore, celui qui applique et celui qui exécute. Moun qui élabore, c'est fait loi de le Parlement. Moun qui applique, c'est juge. Moun qui exécute, c'est l'exécutif. Mais le cas de Nuremberg, il y a des atrocités que nous avons pensé et qu'on juge, même si c'était bon ça comme loi, ou pas de droit appliquer. Son particularité, et c'est une partie dans le procès de Nuremberg qui est très peu connue. Peut-être que nous cadre dans une émission spéciale pour juger, ça a été reproché juger, nous avons venir avec ça. Mais c'est partie qui pire, quand tout le monde a parlé de livret, c'est là où on juger les tenants du régime nazi et des proches collaborateurs, des qui sont dans l'orchestre. Et d'accord, si on parle des thèmes, ça, dans l'orchestre Hitler. Maintenant, si c'était des alliés, est-ce que ça va être différent si l'Allemagne était sorti vainqueur? De manière générale et totale, en ce sens-là. Y aurait-il le procès, ou bien est-ce que l'Allemagne lui-même, vous pensez qu'il a bien assez de capacité? Parce que dans les coulisses, tu as parlé de la loi du plus fort dans ce combat juridique, si nous sommes capables de le dire comme ça, avec surtout
l'érection du tribunal de Nuremberg. Alors, ce pour auditeur métropole, pour bien comprendre, le tribunal là, il est formé par les Alliés. Alors, si on a fait l'histoire, par exemple, Deuxième Guerre mondiale, on mettait aux prises, pour nous faire le résumé, 2 gros groupes de pays. On dit les Alliés, qui sont les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne, la France, qui est d'un côté. Bon, c'est-à-dire certaines mesures au sens large, même Haïti, on a ce côté déclaré la guerre à l'Allemagne. Donc ça veut dire que nous sommes un bloc allié. Et les pays de l'Axe, Axe, A-X-E, qui ont gagné l'Allemagne comme chef d'orchestre, l'Italie, et en Asie, tu as gagné le Japon. Au Deuxième Guerre mondiale, là, la vérité, les pays de l'Axe perdus. Ils ont perdu. Alliés ont gagné. Or, Alliés ont décidé, ils ont jugé les gens qui perdus. Ils ne prennent comme ça. C'est ça qui fait qu'ils ont créé le tribunal de Nuremberg là. Alors, qui est-ce qui a jugé? Ils ont créé le tribunal là, et puis c'est eux qui ont jugé encore. Qui est-ce qui a jugé là-dedans? Le tribunal a été composé d'abord, les juges principaux, c'est 4 juges. Choisi par les vainqueurs. Donc les vainqueurs, les Alliés. On juge qui sortit et Grande-Bretagne, on juge qui sortit URSS, on juge qui sortit en France, on juge qui sortit en Italie. Non, aux États-Unis. 4 juges. Et qui est le commissaire gouvernement, accusateur? Ça veut dire qu'il peut soutenir. C'est 4 principaux, ça veut dire commissaire gouvernement. C'est pour nous comprendre le contexte. Et haïtien. Ça nous relève le ministère public. Ministère public, là. Ils ont anglais, Grande-Bretagne. Ils ont français, la France. Ils ont soviétique, URSS. Ils ont américain. Donc, ils étaient jugés partis. En ce sens-là. En ce sens-là, c'est-à-dire. Ensuite, on est dans un contexte bien spécifique. Bien spécifique. Alors, il faut qu'on très bien comprendre. Très spécifique. Ensuite, pas de garantie judiciaire pour accuser vis-à-vis des juges. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conseil de défense. Non, il y a un conseil de défense. Qui était constitué de qui est-ce? Juge ça que le tribunal là, par rapport avec le traité de Londres, 1945, août 1945, qui dit, mais qui est le juge, et mais qui j'ai choisi, moi-même comme parti, ça dit, si nous avons des accusés, nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas juger ça. Donc, il ne faut pas récuser au sein de l'endroit de dire. Oui, c'est ça veut dire que je ne peux pas dire, moi, je vais juger, je ne peux pas faire gourmet avec un nègre. Et puis, c'est lui qui décide juger, et même juge libre, je ne peux pas faire juger sa confiance. Accusé. Alors, il y a le tribunal, il vient avec juge, juge-lui, dans le créole Port-au-Prince. C'était. Avec le ministère public Pali. Oui. Et puis, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire. Donc, dans ce sens, les Allemands n'étaient pas des présumés coupables, c'était des supposés coupables. C'est une des questions comme ça, parce qu'au fond, avant même création du tribunal, je comprends, mais au début de l'émission, tu as un dilemme. Nek ça a fait tellement de crimes, tellement d'atrocités, est-ce qu'on a tué ou bien on a jugé? Alors même les Alliés étaient partagés sur cette question. Sur cette question. Eh bien, nèg yo joué nous modus operandi, c'est pas parce qu'on fait autant de crimes qui fait pour nous agir même avec eux. On nous juge plutôt. Donc, à ce moment-là, pour l'humanité, un exemple, le monde, un exemple, pour que ça ne va pas jamais fait encore. Maintenant, si on a étudié la question sur le plan du droit pur par rapport avec l'impartialité, que le tribunal doit être impartial, mais c'était une création des alliés, des vainqueurs, ça, nous pas qu'à sortir là-dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle la raison du plus fort. Il y a une interprétation comme ça. Tout dépend de monde qui a fait interprétation véritablement. Mais là, ça ne connaît que tu ne peux pas retirer dans l'histoire, parce que l'histoire va ainsi. Mais c'est allié qui a gagné. C'est allié qui a décidé de faire tribunal. Et c'est allié qui a décidé de faire jugement. Et c'est allié qui a décidé, mais qui gens ont juge dans le tribunal ça. Et ils ont décidé tout. Que ou pas qu'à récuser juge Baouyo, Maintenant, et qui a constitué le Conseil de la Défense en ce sens? Est-ce que les Allemands, eux, de leur côté, ont d'abord droit à la parole, puis ils ont défendu, justifié leurs actions,
ça les atrocités et qui ça qui est constitué de qui est-ce alors? Très bien. Au crédit de Nuremberg, il te permettre que accusés qui veulent, il y a deux possibilités, soit représentés par avocat ou bien au défendre tête eux-mêmes. Donc il te permettre que avocat est capable de assurer défense. OK? Donc dépousser avocat. Ça veut dire que dépousser avocat, on connaît avocat en général pour le barreau dans un pays qui est reconnu au cas de assurer défense accusé. C'est que comme de fait accusé tu as gagné droit à des défenseurs mais il y a des accusés que tu as choisi lui-même ils défendent tête pour continuer. Alors la vérité, tout le monde a été jugé, ils ont même plaidé non coupable. Ça veut dire qu'ils ne pas reconnaître devant le tribunal là que fait ils ont été reprochés. Malgré qu'ils ont tous été condamnés. Justement, oui, il y a 3 seulement pour question de santé que ont été acquittés, mais tout est condamné. Il y a 12 qui sont condamnés à mort, à la pendaison, et le reste ont été condamnés à perpétuité. À la seconde tranche de l'émission, nous revenons sur le procès de Nuremberg. Nous ne faisons pas le procès du procès. Maître Patrick Laurent. Nous allons essayer, et, par exemple, soit à travers le monde, mais plus près de nous en Haïti, est-ce qu'il y a des crimes contre l'humanité que tu es capable bien des tribunaux spéciaux ici ou ailleurs qui sont érigés pour que justice soit rendue à qui justice est due. Merci beaucoup de votre disponibilité. Maître Patrick Laurent, on parle du procès de Nuremberg, mais l'autre question que tu as posée, vraiment, est-ce qu'il y a la possibilité qu'on remette en question aussi la décision du procès de Nuremberg? Aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire que les familles des victimes, quand je dis victimes, des condamnés, personnes condamnées, pour remettre en question, de par la constitution du tribunal, de par la constitution des juges, de par aussi les lois qui ont suivi les actions, c'est-à-dire les actions ont précédé les lois. Aujourd'hui, il n'y a pas de peine sans loi. Est-ce qu'il y a possibilité aussi de remettre en question toutes ces condamnations, ces accusations, mais aussi ces décisions de justice dans le cadre du procès de Nuremberg? Je vous pose cette question, mais on revient là-dessus après la pause. Après la pause. Madame, Monsieur, votre invité, Maître Patrick Laurent, qui est avec vous. On fait l'histoire. On est vraiment en 1945, donc, qui marque la date de la Deuxième Guerre mondiale. Et on en parle davantage après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes, Madame, Monsieur. Bon retour si vous étiez des nôtres et bienvenue si vous êtes à peine branchés. Nous parlons du procès de Nuremberg. On est en 1945. Ça nous rappelle la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et ça nous rappelle aussi le procès de Nuremberg qui s'articulait autour de la guerre, autour de la situation des bourreaux, des victimes, etc. Je te promets, Maître Patrick Laurent, pour nous étonner sur la remise en question, peut-être, ou l'éventuelle remise en question de ce procès, d'une part. Même souhaité que nos lois jugio agi à partir de Yoa. Par exemple, le Code noir, dans le temps de l'esclavage. OK. Ah, OK, on va parler qui faisait de l'esclave bien meuble. Oui, l'article 14 du Code noir, oui, l'esclave est la chose du maître. Oui. Maintenant. L'article 41, oui. Maintenant, revenons sur le procès et les juges qui prenaient la décision de condamner, de faire examiner, etc., ils accèdent leurs décisions à partir des lois, ce qu'on pourrait appeler des décisions de justice. Maintenant, qui ça qui est constitué? Trame, profondeur ou texte, c'est là-haut? Alors, premièrement, c'est que il y a une loi antisémitique qui était prise en 1935 par les nazis, par Hitler. D'abord, qui était considéré que les juifs comme des sous-hommes. Donc, les juifs étaient perdus dans la citoyenneté allemande. Qui était interdit de juifs mariés avec des Allemands. Oui, des Allemands. Avec des mariages entre juifs et non-juifs. OK? Qui
t'es sur la suprématie de la race aryenne, tu as fait épurer la race, et tu es venu chita un pilier nazi qui c'était un régime totalitaire. OK? Et qui basait sur une économie de guerre, parce qu'il faut que prenne plus de territoire, tout le monde, et qu'on y a des centres de concentration qui étaient à travers l'Allemagne, la Pologne et l'Italie. Côté que tu as mettre des prisonniers de guerre, si vous voulez, là-dedans, des juifs, et côté que traitement que tu as fait dans centre de concentration, ça c'est des traitements inhumains. Torture, blessures, maladies, etc. Tout lié, sans aucune forme de procès. Et des juges qui, dans le tribunal, pral appliquer des textes de loi contre des gens qui contre le régime, si vous voulez, donc qui étaient en contravention avec la loi, côté juif, côté opposant, et qui a condamné vous dans les centres de concentration. Mais qui a appliqué des lois qui étaient là. C'est des lois qui étaient là, parce que ce n'est pas eux qui ont fait. Mais le tribunal a estimé que la loi ça était inapplicable. Un humain, un juge, pas capable d'appliquer la loi ça. C'est ça que fait des juges paraître devant le tribunal là. Alors dans l'autre procès, quand je dis des gens qui fait que joindre nous, et toujours dans le cadre de procès de Nuremberg, mais c'est pas de procès qui t'a fait avec les collaborateurs du régime, mais c'était plutôt des procès avec que tu as fait des procès des juges. Et dans l'autre part, tu as joué puis devant tout des procès des médecins. Il y en a qui t'a fait des expérimentations sous des gens sans qui n'ont pas de bail consentement. Et à partir de ce moment-là, ils pensaient que les gens tout, c'est un pilier de régime nazi qui t'a jarret et que les gens tout mérité. Alors, on se parlait tout à l'heure des propagandistes, en fait, des journalistes qui étaient condamnés tout. C'est pour nous peut-être faire comme ça. Alors, comme était bon un journaliste qui était. Alors, monsieur participé dans la propagandiste et puis c'est des alliés rapprochés de Hitler, si vous voulez. Et bon, non, monsieur Pou, bien rapidement, monsieur était directeur au journal antisémite. Alors là, on dit antisémite, un journal qui contre les Juifs, de pouvoir parler d'antisémites, c'est contre les Juifs, pas du tout. Monsieur Terrelé, Julius Streicher, ou Streicher, ça ne pas de prononciation. Alors, si vous avez noté, directeur journal antisémite, qui était jugé devant le tribunal de Nuremberg, monsieur Relé, Julius, J-U-L-I-U-S, Streicher, S-T-R-E-I-C-H-E-R. S-T-R-E-I-C-H-E-R. Donc, c'est monsieur était directeur d'un journal antisémite. Ça veut dire des nègres qui contre les juifs. Donc, ça veut dire tout article cap sorti. Ça fait propagande alors. Non seulement qu'il fait propagande, mais qu'il pas. On connaît dans la écrit tout cas pas soit théorie supériorité et race aryenne, côté théorie très chère avec Hitler, et qui a justifié toute atrocité faite contre les Juifs. Donc c'est comme si on a dit, on est allé à les codes noirs, on a pris l'article 41 code noir qui dit l'esclave est la chose humaine. Autant on est cap sorti pomper article en période coloniale comme ça, pour montrer que l'esclavage n'est pas monde, c'est une chose. On va en parler certainement, M. Patrick Laurent, comme peut-être d'autres exemples. Est-ce qu'il y a possibilité de faire l'histoire aussi en ce sens? Mais puisque nous sommes dit qu'il n'y avait pas, ou bien qu'il ne devait pas y avoir de peine sans loi, maintenant, est-ce que dans une compréhension, dans un rêve juridique, est-ce qu'il y a possibilité de remettre en question ce procès, de juger ces nouveaux juges ou bien ces juges de ces procès, de remettre en question ces lois? Qui est-ce possible dans un rêve juridique? Bon, non, rêve. Bon. Là, actuellement, les prêts difficiles, mais
l'humanité prend note. L'on peut regarder de Nuremberg à date, de 1945, nous en 2023, on dit de 1945 à 2001, la communauté juridique internationale passait plusieurs tribunaux ad hoc jusqu'à ce que nous venions tomber dans la création du tribunal pénal international. Le TPI. Oui. Ça t'avait dit, Nuremberg, c'était le premier signal là pour un tribunal pénal international. Ok, c'est le premier signal, parce que c'était pas comme un tribunal militaire, on a tourné sous ça, puis devant. C'est vrai, le tribunal l'a créé après coup. C'est vrai, infraction, ça a reproché moun yo, ça après yo fin fait yo créé. C'est vrai que juge yo été imposé. C'est vrai le a l'impression que c'est allié yo moun qui gagne qui a fait la loi, c'est raison du plus fort. Mais si nous avons fait chemin du parcours de Nuremberg à la création du tribunal pénal international, il y a un pile de leçons tirées, il y a un pile correction portée. Pour le moment qu'on y a, la difficile pour que un tribunal a créé après coup, puisque nous avons la Cour pénale internationale. C'est vrai, si nous avons gardé le texte là, quand je dis dans une question, est-ce qu'il n'y a pas de réviser le procès, si nous n'avons pas de refaire le procès? Comment faire mal juger devant un monde qui a gouma avec lui? Comme ça veut dire qui ça? Parce que c'est lui qui gagne la bataille là, donc c'est lui qui a raison. Donc, la même imagination d'avoir, est-ce que si c'était M. Axio qui t'a gagné, est-ce que tu vas faire un jugement comme ça, si tu vas dire même question? Alors, ce qu'il y a lieu de retenir dans tout ça, c'est que l'humanité frappe pied la terre, avec ses imperfections, pas un bout qui pourrait être impuni. Prenons l'exemple de l'esclavage. Oui. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est bien. Que ce soit des siècles ou des millénaires. On comprend comme ça. OK. Y a-t-il possibilité de jugement en ce sens? Et d'autres crimes peut-être que l'on pourrait considérer comme crimes contre l'humanité. Prenons l'esclavage, c'est l'exemple le plus flagrant et le plus vibrant. Oui. Ça, c'est une très belle question. Et c'est une question qui concernait Haïti au premier chef. Les Noirs au second degré. Oui, les Noirs, mais on dit nous passer près de 2 siècles en esclavage. Et si l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité, et notion crime contre l'humanité a venu à partir de Nuremberg, est-ce que nous ne pouvons pas faire Nuremberg rétroactif? Ça t'a carré le rétroactif là, parce que nous avons commencé à venir avec notion 145. Or, si nous avons venu avec notion ça pour juger des crimes qui commettent de 1933, puisque nous avons commencé et Deuxième Guerre mondiale la sauvé jusqu'à ce que la fin de Deuxième Guerre en 1945, et bien pour ça nous-mêmes, alors, nous pas rétroagir Nuremberg là même depuis 1492, depuis que les colons sont venus sous l'Amérique et depuis la découverte d'Haïti sous vlé et près de 2 siècles d'esclavage, puisque l'esclavage sont crime contre l'humanité, est-ce que nous pas qu'à créer un tribunal de Saint-Domingue pour juger les responsables du système esclavagiste de la colonisation? Puisque, au fond, si n'a pas à deux principes, l'esclavage est un crime contre l'humanité, il est imprescriptible, qu'elle était faite aujourd'hui, qu'elle était faite 200 ans avant, c'est capable d'une perspective d'un procès. Maintenant, seul problème qui va y par rapport à ce procès-là, c'est si on a fait son bail pénal, en matière pénale, la faute est personnelle, mais auteur de atrocité, ça n'a pas existé encore. Il y a seulement un procès, je t'avais dit, sur le plan de réparation civile contre monde qui est pays qui est responsable question esclavage. Est-ce que là, on ne peut pas parler de jugement par contumace là? Oui, par contumace pour auteurs, des colons physiquement qui étaient là, mais tout ce qu'on doit faire en termes de réparation contre des pays qui étaient auteurs, qui étaient instrumentés
qui était artisan question régime esclavagiste. Alors là encore, il y a un autre, je dirais, déclic ou une autre ressemblance. Les Alliés étaient des vainqueurs qui ont dressé le tribunal, Oui. 1803. Bon, On était vainqueurs. c'est une caricature par rapport à les était vainqueurs étaient vainqueurs. noirs. Oui, on Donc, était vainqueurs. on aurait pu, au lendemain du 1er janvier 1804, et institution tribunal. Mais il va jamais trop tard, même symbolique. Parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, avait dit. Donc, que nous avons considéré que Haïti, c'est la terre de la liberté. Donc, fait la date du 1er janvier comme une date de liberté. Et à chaque date, ça a un procès symbolique contre l'esclavagisme. Maintenant, et autre point, Maître Patrick Laurent, là, on fait des exemples. Là. On n'accuse personne. On parle de la dictature, des crimes qui ont été commis, les atrocités, etc. On parle aussi de crimes contre l'humanité. Oui. Alors, systématiquement, crime contre l'humanité, c'est les ou décider exterminer toute une race à cause de couleur, à cause d'origine, tout un groupe monde à cause d'opinions politiques, à cause d'idéologie, soit politique, soit religion. Donc, c'est pour ça seulement que moun été fait parce qu'elle était noire ou bien parce qu'elle était juif. À ce moment-là, on régime comme ça, même si il n'est pas foutu, pas supporté par un dictateur, par un tortionnaire. Il a toujours supporté par ça. Donc, à ce moment-là, on peut gagner un crime contre l'humanité, il peut venir quand même quelque part lié à un régime totalitaire. À ce moment, ou obligé poursuivre auteur et co-auteur que acte ça. Mais la vérité, c'est que nous avons déposé contre un dilemme comme ça en Haïti. Le retour, par exemple, dans le pays du président Duvalier. Et la justice est en face d'un dilemme. Est-ce que vous pouvez poursuivre ou bien vous ne pouvez pas poursuivre? Et s'il y a poursuivre, qui chef d'accusation? Parce que crime côté taka, entre guillemets, à toi raison, reprocher lui, dans l'elle tourné, paraît vini prescrit. Or, sous ça pour ta rabattre, pour ta prescrit, c'est un crime contre l'humanité. Or, il se trouve que la notion de droit pas nous, que droit positif, le code pénal pas nous, dans des décrets qui sont sortis, pas gagné de texte qui te traité infraction ça. Maintenant, est-ce que nous n'avons pas rabattre nous sous TPI, alors le tribunal pénal international? Parce que, précision, parce qu'il y a un tribunal de première instance, c'est TPI. Tribunal pénal international, ou bien la Cour pénale internationale, donc CPI. Ou bien est-ce que nous pouvons râler notion de Nuremberg, fait que comme en ce temps-là, crime contre l'humanité est entré dans la coutume du droit international, et comme Haïti c'est un acteur de la communauté internationale, tu es capable de rapatrier question ça. C'est-à-dire que ce soit pour l'esclavage, que ce soit pour la dictature ou autres crimes que l'on pourrait considérer comme crimes contre l'humanité en Haïti, il n'y a pas de prescription légale. Il n'y a pas de provision, disons. Bon, il n'y a pas de provision légale pour pouvoir poursuivre les éventuels... Jusqu'à présent, puisque le texte nouveau code pénal n'a pas adopté, bien entendu, en passant, je pense qu'il a réfléchi sur lui toujours, puisque j'ai l'impression que chaque code 2 ans pour arriver lever de bouclier, mais au fond, il n'a pas avancé, même pas gagné de texte. Sauf que la Cour d'appel, elle était infirmée et ordonnance tribunal de première instance là, tu as avancé dans une question comme ça pour te dire que tu as retenu et contre Duvalier une notion de crime contre l'humanité. Mais malheureusement, nous ne venons pas qui j'ai analysé ça d'avoir fini approfondi parce que le président malheureusement est venu
mourir. Et là, ça, pour nous avoir qui argumentaire défense t'a bail et qui genre la Cour de cassation t'a réagi par rapport à ça. Parce que si on parle de crime contre l'humanité, à partir de quel moment qu'on parle de crime contre l'humanité? Est-ce que c'est à partir de, sur le plan théorique, c'est à partir de 1945, dans l'accord de Londres qui créait tribunal international militaire de Nuremberg, qu'on pourrait dire ça. Sur le plan légal, là, il y a provision, même si c'est au niveau international. Oui, alors si ce n'est pas à partir de 1945, à partir de quel moment que nous parler de crimes contre l'humanité? Parce que le nous allé du Valier, par exemple, bon, ici, je vais le dire, est-ce qu'à partir de 1945, l'enfant a commencé à parler, mais est-ce qu'il n'a pas atterri en Haïti? Mais il aura les questions esclavagistes là. Est-ce que Kounia et avocat de pays esclavagistes va dire oui, crime contre l'humanité sont crimes imprescriptibles, mais il commence à rentrer dans le vocabulaire juridique là, à partir de 1945, c'est à partir de 1945 pour nous faire remonter. Donc, on a dit tout crime imprescriptible, c'est à partir de 1945. Mais nous-mêmes, de Cavaz dit non, c'est à partir de 1492. Donc, ce qui veut dire, ce qu'il y a lieu de. C'est-à-dire, il y a des comportements, il y a des atrocités que, en aucun cas, que le monde, l'humanité, pas qu'à tolérer. Même symboliquement. Absolument. On nous fait actualité, et Maître Patrick Laurent. Dossier Jovenel Moïse. Il y a un juge sur l'enquête, le juge instructeur, Maître Walter Wisser-Voltaire, qui, selon toute information, récusé. On m'a posé une question un peu directe. Qu'est-ce qui est arrivé dans un juge qui est récusé par une partie, et puis qui continue l'enquête là quand même? Bon. Et surtout avec cette question de nombre de temps qui t'a donné imparti à lui-même pour lui mener enquête là. Ça qui est arrivé dans ce sens-là. Bon, maintenant, alors la première chose, je ne sais pas si il est récusé à la vérité. Mais par contre, qui la famille Moïse l'a récusé. Bon, alors par contre, si on te fait récusation formelle, moi, t'étendais à un certain moment que l'avocat a demandé pour juger la déporter. Ouais. Parce que il y a deux barres qui gagnent sur le terme technique. Récusation, si vous voulez, et déport. Récusation, c'est parti. Si vous gagnez, par exemple, dans le cas de l'article 429, Code d'instruction criminelle, si vous gagnez des suspicions légitimes contre le juge, ils font action formelle. Pour demander, alors, action sur le plan pénal, terme technique, là, sont actions en dessaisissement et de renvoi. Si son action comme ça qui est faite par une partie, le juge là obligé de camper pour le temps arrêt de la Cour de cassation. D'ailleurs, il y a un dernier arrêt de la Cour de cassation qui est sorti en 2014-2015, côté que une section cour là te dit que depuis qu'il y a une récusation, il faut qu'on campe. D'ailleurs, c'est un monde qui a bénéficié de ça, c'est un ancien commissaire du gouvernement de Miragouane et monsieur Raymond. Monsieur était ancien directeur ministère de la justice. Donc ça, c'est son arrêt qui pire ça dans ça. Dans le cas ça, s'il récusait, tout le monde l'a supposé. Et si c'est déporté ou pas déporté? Si c'est déport, parce que c'est ça que l'avocat a demandé, le déport, théoriquement, c'est pas un thème qu'un avocat a demandé au juge. Ce déport là, c'est une décision personnelle du juge. C'est que le juge a attendu une affaire et puis l'estimer que l'affaire ça pour des convenances personnelles, il n'a pas attendu, mais il dit le retirer colle ce dossier ça. C'est ça le déport là. Mais si c'est sur le plan technique, un avocat pour un langage de communication qui demande un juge comme si pour le juge la déporter et qu'il a parlé dans la radio, il a fait des communications, il a fait des communications probablement pour de l'autre monde, mais il ne peut pas parler pour deux mondes. Il ne peut pas parler ni pour le juge là, il ne peut pas parler pour ni les techniciens. Parce que déport là, c'est une décision personnelle du juge là, ou pas qu'à demander, ce n'est pas une action, ce n'est pas une demande que le juge là va trancher. Meilleure demande là, c'est si une partie voulait que le juge là dessaisir de un dossier, c'est une action pour faire, une action en dessaisissement. Donc, alors,
la vérité, je ne sais pas si son action de saisissement a été faite, ou bien c'est juste une demande de dépôt, alors que ces demandes, ça sont des demandes insolites, puisqu'il pas on demande qu'un avocat théoriquement qu'a fait, même si là, nous entrons dans la loi, deal, etc., tu as fait le juge là, fâché, pas demander le juge là pour déporter un peu le fâché, ou pas de dire ça, mais il n'y a pas une action, pas une action créée dépôt, une action créée et une action en dessaisissement et de renvoi du tribunal. Alors, si ce n'est pas ça que tu as fait, mais si c'est le dépôt pour amuser la galerie, pour parler dans la radio, etc., si c'est une demande de dépôt, le juge là, c'est un bon droit pour occuper. Bon, on va parler de dépôt. C'est comme quand tu as dit, ma travail, au lieu que le patron révoqué, je dit démissionner. Est-ce que vous avez une question? Démission, c'est pas un personnel familier, donc ou même dégageant que ou résilier le contrat, mais si c'est moi, je continuer à travailler. Parce que les démissions sont mal personnelles. Donc probablement c'est le cas qui est arrivé dans et dossier et Jovenel Moïse là, dans le cas ça, peut-être que l'avocat n'a pas introduit une action en récusation ou en dessaisissement, pour ne pas parler de thème qui est technique là, dans une matière pénale, mais c'est une simple demande de dépôt, mais je pense que c'est une question fantaisiste. Mais maintenant, ma propre question peut-être avec ça ou expliquer, sans mettre l'accent sur le juge actuel. Mais qui s'est arrivé dans le dossier côté que il exigé ou bien il récusé un juge. Là, je pose des questions de manière plate, de manière large. Qui s'est arrivé, le juge n'a possible dossier, mais récusé. À partir du moment où récuser un juge, parti à récuser un juge, le juge là venu théoriquement adversaire parti. Donc à ce moment-là, il est obligé d'une instance qui est supérieure que saisie, qui résultat ou pas. Il ne va que pour alors l'histoire de Métropole très bien comprendre, personne n'a pas choisir juge. Donc c'est la loi qui bon et qui bat maintenant doit pour le juger ou pas choisir juge. Cependant, gain pour des motifs qu'on est capable d'établir. Par exemple en matière pénale, motif que pour récuser un juge, alors ça dans le dessaisissement, c'est pour suspicion légitime. C'est un gros mot, mais maintenant qu'on peut mettre des éléments là-dedans. Donc à ce moment-là, la Cour de cassation qui pourra trancher, pourra regarder si effectivement il y a des motifs que parti a dit qu'il y a une suspicion légitime. Excusez-moi, maître, qui ça nous les suspicions légitimes là? Bon, quelques alors exemples, par exemple. Et ça fait prendre son gros mot qu'on peut mettre plus. Parce qu'il n'y a pas une définition comme si vous avez l'entrée dans le livre. Il y a une suspicion légitime, ou il doit prendre une suspicion légitime, que le juge là, lui montre l'intéressé dans le dossier. Mais avec ce... bon, c'est ça, je prends un exemple banal pour essayer de comprendre. Ou bien c'est allié. Là, ça, ils étaient dans le même parti politique. Oui. Ils habitaient la même zone. Ça veut dire que là, on prend suspicion légitime. C'est comme si je disais, c'est des barres qui montrent que il paraît normal que on est qui est en position, c'est par exemple, qui te remet avec une accusée, qui s'est allié une accusée. Tes cousins, cousines. Ou bien c'est ton proche collaborateur. Ils ont travaillé ensemble quelque part. Ou bien que tu côté juge là lui-même, tu es opiné sur le dossier déjà, qui baille opinion. Donc ce qui signifie pas gagner une définition qui arrêtée, c'est des situations qui peuvent prouver que le juge ça, qui touche question partialité, il n'est pas impartial dans le cas ça, il n'est pas bon pour ces lecteurs. Des fois, il y a des situations qui ne sont pas pour le juge là seulement, il y a des situations qui sont pour zone, qui sont pour juridiction. C'est-à-dire, par exemple, à la justice, là, on me dit, la justice est tellement élevée, il faut que le parti ait une garantie que le tribunal est impartial. Or, il qui fait dans la zone, tout le monde dans la zone, tout le juge, comme si les gens sont pas le même tribunal, mais son formalité ne pas le faire. Parce que la zone, il faut que monsieur condamné quand même. Donc à ce moment-là, et ça fait des fois, ouais, action pénale dans le dessaisissement, le plus souvent, ce n'est pas même contre le juge là seulement, contre la juridiction. La Cour de cassation qui doit décider à faire ça par peut-être des Port-au-Prince. Livre et Jérémy, parce que pas de sérénité.
dans Port-au-Prince pour bailler ça. Attendez. Parce que nous avons un exemple ordinaire, si on prend un chef de gang là dans Port-au-Prince, avec le phénomène bois calé. On dit si c'est un phénomène qui est Port-au-Prince seulement. Oui, c'est un exemple, voilà. Oui, on dit si phénomène Port-au-Prince seulement, qu'on est. Ah, depuis ça, avec Nek ça est venu, le tribunal a obligé de condamner, et s'il n'est pas condamné. Bois calé. Oui, donc à ce moment-là, pas de garantie. Ouais, je dis à 13 ans, pas de garantie que moun sa pral gen un jugement qui est impartial. Et à ce moment-là, avocat, tu as un droit récuser à le tribunal là et que la Cour de cassation n'a pas examiné la question capable de dire pour gagner sérénité, pour garantir un tribunal impartial, vous voyez à faire ça à temps de juste Jérémy ou bien juste au coteau. Parce qu'il y en a un barré qui gagne, a fini sortir notre saillot. Il dit qu'il y a des juges qui comprennent des décisions sous pression, par exemple. Pression capable pression de certaines autorités, ou pression de zones, pression d'environnement, pression de conjoncture politique, tout ça. Est-ce que ça, c'est pas des facteurs de récusation? Et ça fait ou toujours dit on juge. Alors, en général, il y a toujours ces juges. Là, c'était longtemps, mais un juge doit être infidèle à deux bagailles. Infidélité à la personne qui l'a nommé. Infidélité à l'opinion publique. Et fidèle à la justice. Fidèle à la loi. À la loi. Donc, si que un bon juge qui est très fidèle à l'opinion publique, il n'y a pas une garantie pour justiciable côté que l'opinion publique là déjà pas en faveur. Ce qui est le cas dans plusieurs dossiers en Haïti, à tort ou à raison alors? Oui, à tort ou à raison. C'est ça que fait comme Simdadou, c'est que la quête de la justice tellement délicate et le droit à la défense, dernière émission que nous avons fait là, tellement sacré, il faut toujours travailler pour que des juges au-dessus de la mêlée. Parce que quand l'opinion publique rentre au tribunal, le droit sort par la fenêtre. Et ça fragilise tout, certainement. Je reprends la question, cher maître. Je comprends que vous expliquez, mais je comprends l'explication. Mais qui ça qui arrive, il y a un juge, mais dans un cas de dossier, côté que le juge a récusé, mais il a continué quand même l'affaire. Bon, il a continué quand même instruire l'affaire. Écouter l'affaire, etc. Ça peut arriver dossier. Il y a très peu de juges qui font ça. Et un juge qui. Parce que théoriquement, il n'est pas supposé faire. Parce que ça qui arrive, c'est que pour arriver de un côté, à moins que tu aies un revirement de l'arrêt de la Cour de cassation, que la Cour va infirmer, va casser l'œuvre juge a faite là, et puis voyer devant une autre juridiction. Si la Cour va arrêter de décider. Ça qui arrive qu'au cours de l'instruction, la Cour de cassation a décidé pour dire que soit action ou récusation n'est pas recevable, ou bien il n'est pas fait droit avec lui, à ce moment-là, le juge là a continué. Mais dès pour récuser en bonne et due forme, dès pour respecter la procédure là, alors, dans le thème pénal, dès pour désaisir, le juge là supposé, tant qui ça, la Cour de cassation a décidé. Parce que théoriquement, qui ça gagne? Là, il n'y a pas de juge là, son qui au-dessus de la mêlée, il n'est pas impliqué dans ce qu'il a fait là. Donc, il n'a pas intérêt. Donc, s'il n'a pas intérêt, il est supposé, comme il a fidélité à la loi, pour que toute partie qui vient devant soit confortable. Parce que ce qui est très important pour que l'autorité de bonté soit retenue, l'ordre vont juge ni justiciable, ni commissaire gouvernement qui poursuivre là, tous les deux sont supposés confortables. Parce que devant un monde qui n'a pas gagné, qui n'a pas penché, et que balance ligne là, et chaque fois vous présentez le symbole juge là, quand aux femmes, aux yeux bandés. Il n'y a pas besoin qu'on qui est bon côté, si c'est Joseph, si c'est Jacques, il a besoin qu'on ait tout simplement. Qui ça nous reproche? Qui ça nous gagne? Qui fait nous reprocher? Et le besoin de gens. Qui ça le gagne pour le dire par rapport à ça reproche là? Est-ce que ça le dit plus fort, plus valable, plus froid que ça reproche là, puis lui-même pour le juge là capable de décider. À partir du moment où commence le juge là, c'est acteur, et même dans le match de football. Depuis où arbitre là, puis acteur, puis vedette, dans le match là, qui est acteur qui a joué, qu'on n'a pas un bon arbitre. Merci beaucoup, Maître Patrick Laurent, de votre disponibilité à Métropole.
Et à bientôt. Et pour l'émission mois de juillet, il y a un auditeur très avisé, le doyen Chavan Etienne, qui t'a demandé pour nous parler de la position des scellés. Et l'émission mois de juillet, doyen n'a venu avec thème ça. On va nous poser scellé sur le plateau. Merci beaucoup, Maître Patrick Laurent. On était avec vous en 1945, mesdames, messieurs, pour parler du procès de Nuremberg. On était aussi en 2003 parce qu'on parlait de l'actualité aussi. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Merci encore une fois, Maître Patrick Laurent. Merci à toute la technique. Je suis Jean-Joël Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto.